Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler d'un homme, d'une histoire. Celle du colonel Mamadi Doumbouya, l'actuel homme fort, président de la transition de notre pays, la République de Guinée. Vous comprendrez qu'il s'agit d'un parcours semé de difficultés et d'embûches et nous allons voir les enseignements qu'on peut en tirer et qui pourraient servir à tous. Dans les rues animées de Kankan, Mamadi Doumbouya vit le jour. Né le 4 mars 1980 à Kankan, Kankan est administrativement la deuxième ville de la République de Guinée après la capitale Conakry et la plus grande pour ce qui est de la surface. Il grandit dans cette ville dynamique. En gros, il a les mêmes origines que le professeur Alpha Condé, bien que ce dernier soit né à Boké. Fils de Luceni Doumbouya, communément appelé Kédian à cause de sa taille, vous comprendrez pourquoi Mamadi Doumbouya est grand de taille donc, et de Hadia Mandjula Silla. Il avait des racines profondes dans cette terre. Dès son jeune âge, Mamadi Doumbouya montrait une soif de connaissances et d'aventure. Il fréquenta l'école primaire Dramé Oumar où il posa les premières pierres de son éducation. Cependant, il était destiné à un destin bien plus grand que ce que son humble début laissait présager. Ses premiers pas dans le monde étaient modestes, mais l'étincelle de la curiosité allumée dans son esprit ne tarda pas à briller plus fort. Son ambition le mena loin de chez lui. Stagiaire à l'école de guerre en France, il obtint des diplômes et des distinctions impressionnants, devenant titulaire d'un brevet français d'études supérieures militaires et d'un master en défense de l'université Paris-Panthéon-Assas, comme pour dire qu'il a un bac plus 5 Mamadi Doumbouya. Formé en France, en Israël et au Gabon, le colosse au physique d'athlète de haut niveau entame un véritable balai de formation qui le conduit notamment à l'Académie de sécurité internationale en Israël ou encore à l'école d'état-major de Libreville au Gabon. Et en 2017-2018, il intègre la 25e promotion de l'école de guerre française. On dit que le colonel Doumbouya est capable d'identifier et de désamorcer des situations à risque en restant calme face à un environnement hostile et une pression extrême. On dit également qu'il s'adapte et improvise face à toute situation qui demande une maîtrise de soi, une évaluation du risque et une prise de décision rapide. Son expertise était incontestable, mais elle venait avec des charges lourdes à porter. Cependant, chaque ascension a sa part d'obstacles. Mamadi traversa des moments de doute et de remise en question. Son passage dans l'armée française, bien que source de fierté, souleva également des questions sur les compromis personnels nécessaires pour atteindre ses objectifs. Lors d'un colloque organisé en novembre 2017 à Paris, Mamadi Doumbouya, qui représente alors l'ensemble des stagiaires africains, fera un discours très remarqué. Il dit ceci: « Les Blancs détiennent un pouvoir inaccessible pour nous. Par exemple, j'ai demandé l'année dernière des munitions pour entraîner mes troupes au tir, mais ne les ai jamais reçues. En revanche, le Français qui viendra dispenser une formation à notre attention recevra immédiatement tout ce dont il a besoin de la part de notre gouvernement. » Évoquant les propensions des dirigeants africains à privilégier les Occidentaux par exemple, au détriment des enfants du continent. Ces exploits l'ont conduit bien au-delà des frontières de son pays. En 2019, il a participé à une formation militaire Flintlock. C'est l'exercice militaire annuel organisé par les Américains visant à renforcer les capacités opérationnelles des armées africaines dans la lutte anti-djihadiste. Il représentait fièrement la Guinée à Ouagadougou aux côtés de son homologue malien Assimi Goïta, le président de la transition au Mali. Ancien légionnaire de l'armée française, en 2009, il a honoré sa mission jusqu'au grade de caporal, puis n'hésita pas à tirer une croix sur l'avenir prometteur qu'il avait en France au profit de son pays d'origine. À son retour en Guinée en 2011, il enseigna et forma des milliers de militaires. Pourtant, même dans ces moments de contribution significative, il a dû faire face aux réalités des responsabilités croissantes, de la pression et des sacrifices personnels. Ses postes de commandement étaient lourds de responsabilités. En devenant commandant des forces spéciales en 2018, il se chargea de bâtir une unité d'élite, cette unité qui deviendra sa deuxième famille, prête à se sacrifier pour lui. Pour ceux qui ne connaissent pas l'origine des forces spéciales de Guinée, l'ex-président tchadien, le maréchal Idriss Déby, avait conseillé à Alpha Condé de créer une force spéciale afin de parer à d'éventuelles menaces terroristes sur son territoire. L'ex-chef d'État guinéen va suivre en effet les conseils du maréchal tchadien. Il va mettre en place cette nouvelle unité chargée de protéger le régime. Le commandement de cette force va être confié en 2018 à un homme, le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya. Le parcours de l'officier guinéen inspire alors confiance. Formé par les Français, l'homme est perçu comme ayant un solide parcours militaire derrière lui. Cependant, avec le pouvoir et la reconnaissance vint également le poids de décisions difficiles et de la responsabilité pour chaque vie sous sa direction. Sa vie n'était pas une série de succès. Mamadi rencontra des défis et des moments de doute. En Guinée, il entreprit de rendre le groupement des forces spéciales indépendant du ministère de la Défense nationale, un acte qui suscita
la méfiance du pouvoir en place. Mais il sut que les défis étaient des opportunités déguisées, des leçons cachées dans les obstacles. Finalement, en 2021, Mamadi Doumbouya devint un nom connu à travers la nation et au-delà. Chers compatriotes, la situation sociopolitique et économique du pays, le dysfonctionnement des institutions républicaines, l'instrumentalisation de la justice, le piétinement des droits des citoyens, l'irrespect des principes démocratiques, la politisation à outrance de l'administration publique, la gabegie financière. Nous avons décidé de dissoudre la Constitution en vigueur, de dissoudre les institutions. Nous avons décidé aussi de dissoudre le gouvernement. Son rôle dans le coup d'État qui renversa le président en place et son ascension à la présidence marquèrent un tournant dans l'histoire de notre pays. Il était désormais investi d'une responsabilité énorme, celle de guider la nation vers un avenir meilleur. Assumant le rôle de président de la République et chef suprême des armées, il se retrouva à la croisée des chemins, avec des attentes élevées et des défis immenses. Le leadership politique n'est pas sans controverse et opposition. Sa prise de pouvoir fut accompagnée par un grand soutien populaire, mais aussi quelque part de critiques et de méfiance. Et la Guinée connaît des moments d'incertitude, alors que la nation se fraye un nouveau chemin sous sa direction. Le pouvoir apporta également ses sacrifices personnels. Mamadi doit jongler entre les responsabilités publiques et sa vie privée. En tant qu'époux et père de 5 enfants, son épouse Lauriane Doumbouya partageait elle aussi le fardeau du service. En tant que sous-officier de gendarmerie, donc la femme du colonel est aussi gendarme. Le leadership exige des compromis, des prises de décision difficiles et une vision claire pour l'avenir. Son parcours de petit garçon de Cancan à la tête de la nation était une leçon en constante évolution sur la résilience et la détermination. Quel enseignement il faut en tirer? L'histoire de Mamadi Doumbouya nous rappelle que les leaders naissent des expériences et des choix qu'ils font. Elle rappelle que pour bâtir un avenir meilleur, il faut oser défier l'état actuel des choses. Son parcours montre que malgré les défis, la persévérance mène à la réussite. Parti de conditions modestes, Mamadi Doumbouya est devenu chef de l'État grâce à sa vision et sa détermination. Son exemple encourage à croire en son potentiel, à s'élever au-delà des origines et à agir pour le bien commun. Pour réussir, il faut avoir une vision plus grande que soi, transcendante et motivante. Lamine Guirassy ne vous dira pas le contraire. La vie d'un être humain est jalonnée de défis. Certains semblent insurmontables. Cependant, si le colonel Mamadi Doumbouya, issu d'une famille modeste et parti de rien, a pu atteindre la tête de l'État, pourquoi auriez-vous peur de vous battre pour réaliser vos objectifs? Attention, je ne suggère pas que faire un coup d'État soit une voie à suivre. En résumé, l'histoire de Mamadi Doumbouya rappelle que chacun peut influencer sa vie et la société en visant haut et en persévérant malgré les défis. Et vous, quel enseignement tirez-vous de la vie du colonel? Dites-nous-le en commentaire. Au passage, abonnez-vous à ma chaîne et à ma page Facebook. C'était Bambo Guirassy pour vous servir.